La suite de l'histoire de Kang, du jeune Nathaniel Richards, dans sa quête existentielle sur l'analyse du passé, du destin, afin de comprendre le mécanisme du temps. Je vous invite à voir le premier épisode sur ma chaîne avant de voir cette histoire. Nous avons quitté un jeune, s'émancipant d'un Kang ancien, de son futur, à bout de souffle. Il a vu son avenir, il a vu les images d'un vieux Kang qui a conquis et détruit. Il s'est échappé, se promettant de ne jamais devenir comme lui. Le temps l'a conduit en Égypte, sous le règne de Kang, lorsqu'il était Rama-Tut. Nous sommes à la fin de la 4e dynastie, dans un enfer de chaleur et de sable. La poussière brûle, jusqu'à l'âme de ceux qui y survivent. Mais il existe un mal, bien plus grand, plus implacable, celui qui est apparu en transperçant les cieux, tel un être divin, le pharaon, Rama-Tut. Les débuts d'un Kang du passé, ayant soif de puissance et de pouvoir. Les tambours résonnent, Nathaniel est pris au piège, dans cette cage humaine d'acier et de pierre. Mais il s'est entraîné, il vendra cher sa peau à ces sbires de Kang. Les soldats crient à la gloire de leur chef, Kang, dont son aura ne peut être quantifiable, dont la magie a été bénie par le divin, dont l'esprit est beaucoup plus meurtrier que Ra, le dieu du soleil. C'est la fin de Nathaniel, qui a lutté mais n'a aucune chance face à cette tempête. Le sabre féroce brandi au-dessus de l'adolescent, il tranche. Il ouvre les yeux, mais ce n'est pas l'au-delà qu'il voit, mais une fille. Venue par la Providence le sauver, chaque destinée a son opposé. Celle de ce Kang, déguisé en Rama-Tut, utilise le soleil. Mais c'est à la nuit que doit le pouvoir de cette fille. Nathaniel explique son passé, le pouvoir infini de Kang. Mais même pour un garçon du futur, qui a si peu d'expérience de la vie, le courage est une notion inconnue. La notion de courage existe quand tout est contre vous, quand le but final est impossible à atteindre. C'est ainsi que ce nouveau duo arrive sur les lieux des sables infinis, où Paria et rescapés de Rama-Tut lutteront sans fin pour regagner un jour leur liberté et l'espoir. Magnificence, émerveillement, stupéfaction, les superlatifs manquent pour Nathaniel, tant les pierres, les statues sont chargées de magie d'histoire. Une sensation qui n'existe pas dans les livres. Il doit implorer cette magie, se laisser envahir par la nuit. Il ne doit pas combattre son passé, mais le faire sien pour le maîtriser. Il a plié le genou devant Kang par le passé. Mais qui n'a jamais courbé l'échine? Qui n'a jamais reconnu son impuissance? Nous sommes tous les enfants de quelque chose de plus grand. Moi, Ravonna, ai plié les genoux devant la magie de la lune. Et c'est un Nathaniel tremblant, chancelant même, qui reconnaît ce prénom, Ravonna. Source de désespoir de Kang, source de sa détestation de l'amour véritable. La rencontre de l'adolescent bloqué par le temps. Ravonna, combattante lunaire, et Nathaniel se présentant comme le perdu. Mais la perte est un état. Il est toujours que temporaire. Agenouille-toi, reconnais la nuit, retrouve ta confiance et ta détermination. Tant d'émotions pour quelqu'un venant d'un futur où il n'y a plus rien. Il pose ses genoux à terre, l'esprit apaisé. On lui a dit de ne jamais aimer, de passer sa vie à conquérir. Mais sa vision est claire, son esprit tranquille. Le passé, le présent et le futur sont une rivière de sang. La mémoire, les souvenirs, le temps, sont les veines pour les canaliser. Il a juré de démolir Kang, de devenir le héros des peuples. Nathaniel le jure dans l'ombre d'un dieu mort. J'aurai ma revanche. Le carnage absolu, c'est une guerre totale pour la liberté, pour la fin d'un règne. Chaque camp ne donne pas des coups pour faire mal, mais pour désintégrer son adversaire. C'est dans cette boucherie que Nathaniel trouve son aventure, qu'il comprend dans cette bataille le bruit que produit un rire, de l'importance d'un battement de cœur quand celui-ci est possiblement le dernier. Il vient de comprendre l'importance de la vie quand on approche de la mort. Il venait de découvrir un sentiment nouveau, la joie, celle de vivre, celle d'avoir fait battre en retraite l'armée de Rama-Tut. Avez-vous déjà levé les yeux au ciel? Avez-vous déjà admiré l'intensité? Ils sont côte à côte, ayant remporté une bataille. Nathaniel n'a jamais connu de vie avec une destinée. Ravonna, elle, n'en a qu'une seule, se libérer. Ne jamais aimer, il disait. Conquérir plutôt qu'être conquis. Sans amour, la haine n'est que de la rage. Deux êtres dont le destin était de se rencontrer, face à l'immensité des paysages, face à l'infini du temps. Bien enfantin, bien crédule, que de croire que détruire un bastion
allait mettre à mal Ramatout. Ils plieront le genou, encore une fois, mais à cet instant ce n'est nullement pour prier, mais pour implorer le pardon. Ou alors, c'était par stratégie, par surprise, à genoux, plus facile de cacher ses plans, plus facile pour dissimuler une dague. Quelle naïveté! Une nouvelle technologie de Kang, un rayon qui a servi l'esprit de ses sujets. La confrontation de Nathaniel face à lui-même. Vas-y, tue-moi, tu toucheras peut-être à ta propre gorge. Ramatout n'est qu'un prologue à la grande histoire de Kang. Tu viens de me déstabiliser, tu marques un point. Te tuer est un risque. Mais t'utiliser est de la stratégie. Son esprit est apeuré, son cœur saigne par les effets du rayon. Il essaye de crier, mais aucun son ne sort. Encore une leçon de Kang qui forge peu à peu Nathaniel. Il venait de lui apprendre qu'un comportement héroïque, que seule la fin d'un héros est la mort. Ainsi corrompu, modifié, Nathaniel conduit l'armée de Kang à travers le désert, affronter le seul être qui lui tient tête depuis des millénaires. Son esprit de conquête, lui aussi, est sans partage. Sa férocité sans limite, sa monstruosité est sans pareil. Les cris des esclaves, les chants à sa gloire résonnent à travers le désert, sous le nom de En-Sabanout. Bestial, cruel, il déchiquete les chairs, se repaît de la souffrance. Sa magie transforme les êtres. Proche de la mort, il avait appris le rire et la joie. Proche de la mort maintenant, Nathaniel apprend le bruit que fait un cri. Comment la peur à elle seule peut faire arrêter le cœur dans la poitrine d'un ennemi. Nathaniel est sous l'emprise de Kang. Son corps est une prison, son armure est une cage. Ils devront tous deux être détruits. Personne ce jour-là ne peut sonder l'esprit traumatisé d'un adolescent ayant tout perdu. Mais on peut juger d'une chose, il le porte sur son visage. Il a extrêmement souffert. Se relevant du carnage, tant qu'il n'est pas mort, il priera sa revanche contre Kang. Mais il se souvient, il avait vu le passé, le règne de Ramatout prendre fin. Les 4 fantastiques viendront le chasser. Les cendres de Ravonna doivent sûrement faire partie du sable. Tout cependant n'est pas perdu. Nathaniel a une chose pour lui, il a vu le futur, il a vu les prochaines étapes de Kang, il a dans son esprit tous les futurs schémas d'attaque, toutes ses conquêtes. Il le combattra jusqu'à son dernier souffle pour ne pas lui ressembler. C'est ainsi que dans le dernier temple d'Égypte, il s'agenouille une dernière fois, implore l'aide d'une divinité. Les murs crient « En-Sabanout », mais son nom évoqué, l'Apocalypse. Kang lui a expliqué, lui a appris à ne jamais aimer. Si l'on peut croire comme Nathaniel que l'amour sera son remède, sa boussole dans l'espace-temps, afin de ne jamais ressembler à cette version de lui horrible, nous pouvons nous poser la question, est-ce que ce n'est pas justement l'amour qui le conduit inexorablement à le transformer en tyran? Il n'y a pas de plus grand sentiment, de plus forte sensation que d'aimer, et de le voir détruit sous nos yeux. Si certains êtres se servent de cet amour déchu pour en être un moteur et lutter, pour d'autres, cela réveille en eux une noirceur, une rage profonde, mêlant haine et vengeance. De quel côté va basculer notre jeune Nathaniel? Quels vont être les impacts des sentiments sur ses futures décisions? Je vous propose de le découvrir dans une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, nous pouvons en discuter ensemble dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner, chaque abonnement donne du sens au destin de Nathaniel.